cérémonie de lancement officiel du Festival international des chevaux, deuxième édition d'Oundebou 2026. Le lancement officiel de la deuxième édition du Festival international des chevaux d'Oundebou 2026 a réuni ce samedi 9 mai 2026 à Parakou plusieurs personnalités politico-administratives, culturelles et traditionnelles. Parmi les invités de marque figurait la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi-Talata, l'émir de Yashikira, son Altesse Sabik Passi, le ministre conseiller à l'agriculture, Sakakina Bioguera, le ministre d'État honoraire, François Abiola, ainsi que de nombreux festivaliers venus célébrer la richesse de la culture équestre. Prenant la parole au nom du comité d'organisation, Abdou Jalilou Biogounou Dokoto, président du comité d'organisation du festival, a exprimé sa fierté et sa gratitude face à la mobilisation des participants et des partenaires. Il a rappelé qu'à travers ce festival international, les organisateurs ambitionnent de faire rayonner le Bénin à l'international et de positionner le pays comme une destination de référence pour le tourisme équestre en Afrique. Une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'association culturelle et sportive Bénin Massobou pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement officiel de la deuxième édition du Festival international des chevaux d'Oundebou. Le cheval dans notre culture n'est pas qu'une simple monture, il est le symbole de la bravoure, de la noblesse et du lien sacré entre l'homme et son histoire. En initiant le Festival international des chevaux d'Oundebou, notre association a voulu offrir une vitrine internationale à ce patrimoine tout en dynamisant l'économie locale. Après sa première édition, célébrée avec succès l'année dernière, nous ouvrons aujourd'hui la deuxième édition du Festival international des chevaux d'Oundebou, qui se veut un carrefour d'émotions et d'échanges. Rien de tout ceci ne pourrait être possible sans le soutien de nos partenaires et le travail acharné, les membres du comité d'organisation qui ont travaillé de jour comme de nuit. Un festival d'une telle envergure ne peut réussir sans l'union des forces. Je tiens à remercier la mairie de Parakou et la Fédération béninoise des sports équestres pour le partenariat noué pour la célébration de cet événement. Nos remerciements vont également à l'endroit de tous nos partenaires et sponsors qui nous ont fait confiance, nous ont cru et nous ont soutenus à travers des apports en numéraire, en nature et technique. Le président des sports équestres du Togo, Ayman Théouri, s'est également exprimé au nom de la Fédération togolaise des sports équestres. Il a salué cette initiative culturelle tout en réaffirmant la volonté de renforcer les liens de fraternité entre le Bénin et le Togo à travers la promotion des traditions équestres. C'est avec une immense joie, un profond honneur et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de la Fédération des sports équestres du Togo. Pour nous, au Togo, le développement des sports équestres constitue une priorité. Notre ambition est de faire du cheval un véritable facteur d'éducation, de cohésion sociale, de tourisme sportif et de coopération entre nos peuples. Notre présence ici traduit notre volonté de renforcer davantage les liens historiques, culturels et sportifs entre le Togo et le Bénin, mais aussi entre toutes les nations africaines engagées dans la promotion de la filière équine. De son côté, le professeur François Abiola, après avoir félicité les initiateurs de l'événement, est revenu sur les conseils et accompagnements apportés après la première édition, contributions qui ont permis d'améliorer cette deuxième édition. Pour la première édition, j'ai pu, à votre demande, porter votre voix à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, aux cadres et spécialistes du cheval de cet établissement d'enseignement supérieur. Je vous ai ensuite suggéré de prendre les conseils de l'un de ceux que nous avons aussi comme spécialiste du cheval,
le docteur Akpo Yao, actuellement directeur de l'élevage du Bénin, qui a travaillé il y a quelques années sur le sujet sous ma direction. Et vous l'avez fait. Puis-je me permettre de saluer encore le génie de votre association pour avoir mis le cheval au cœur de votre préoccupation. Il a également souligné que la valorisation de cette culture pourrait contribuer à la création d'emplois et au développement du secteur touristique et culturel. Le cheval fait partie de ces animaux qui ont marqué l'histoire. Il fait partie en réalité des animaux qui permettent de créer des métiers autour d'eux. Partout où il y a considération au cheval, il y a création du métier lié au cheval. Et ces métiers sont nombreux. Ça doit interpeller tous les ministères chargés de l'emploi au moment où la jeunesse cherche sa voie pour s'occuper. Tenez par exemple, c'est l'attachement à cet animal qui a obligé, pour s'occuper initialement de sa santé, Claude Bourgelat à la création de la première école vétérinaire du monde en 1761 à Lyon, en France. Le ministre conseiller à l'agriculture, Sakakina Bioguera, pour lui, ce festival international, à travers son importante valeur patrimoniale et immatérielle, s'impose désormais comme une référence majeure dans le paysage culturel béninois. Votre engagement constant, votre sens de l'organisation et votre attachement à la valorisation de notre patrimoine immatériel imposent aujourd'hui ce festival comme une référence montante dans le paysage culturel de notre pays et dans son rayonnement international. Une grande caravane a marqué cette cérémonie de lancement. Le cortège est parti de la place Tabera en passant par le carrefour Al-Ouda et la pharmacie Plateau avant de chuter sur le terrain de football de Baoué, site officiel des festivités de Doundouébou 2026. Au cours de cette caravane, plusieurs participants ont partagé leurs impressions et leurs satisfactions quant à l'organisation et à l'ambiance qui caractérise cette deuxième édition. Alors, par rapport à cette deuxième édition, je crois que nous sommes en train de finir et je crois que cela est en train de marcher. Nous remercions également nos partenaires, ceux qui sont venus nous soutenir de près comme de loin, moralement, financièrement. Féliciter nos frères camarades de la Cour, en tant que Congolais, et nous avons été émus. Ça se passe très bien et nous souhaitons le frère Kamanier de passer un Togo, de passer les invités sur le Togo pour assister au fête traditionnel. Dans la soirée, un panel de discussion et une conférence débat ont été organisés à l'hôtel Koburu City de Parakou. Le communicateur Koto Sirozime, intervenant de la première thématique consacrée à l'historique du cheval et à son introduction en milieu bâtonnou, est revenu sur les différents rôles du cheval dans la société bâtonnou, notamment ses impacts sociologiques, culturels et symboliques à travers les événements marquants du peuple Bariba. Été sollicité pour nous entretenir avec les partisans au festival de Doundouébou à Parakou. Nous avons communiqué sur l'historique du cheval, de l'introduction du cheval en milieu humain. Disons juste aujourd'hui, son adoption est devenue comme un animal de compagnon de l'homme. Depuis ses origines, à son introduction dans le baptême, savoir en milieu bâton. Et depuis ce temps, ses impacts dans la vie quotidienne des bâtonneux, à savoir quelle est sa signification, quelle est
sa portée sociologique, quelle est sa considération, et quelle est son utilité et quel impact cela a dans les différents événements qui ont caractérisé le milieu à travers la chefferie, à travers les guerres, à travers le prestige social et en tant qu'animal associé de la vie de l'homme en milieu bâton. La deuxième communication a été animée par Degui Fidelia, vétérinaire, inspectrice et responsable du laboratoire de diagnostic vétérinaire et de sérosurveillance de Parakou. Son intervention a porté sur la santé des chevaux, mettant en lumière les enjeux liés au suivi sanitaire et au bien-être animal dans le domaine équestre. Ma communication porte sur la santé des chevaux de façon générale et assez sur le diagnostic précoce des maladies des chevaux et également les mesures à mettre en place pour la sécurité de nos chevaux, c'est-à-dire les mesures de biosécurité. Dans cette présentation, j'ai parlé des tests à effectuer, par exemple, avant d'introduire un cheval dans une écurie, des tests de routine à effectuer, les vaccinations à faire pour nos animaux et les mesures de biosécurité. Les mesures de biosécurité, de façon générale, j'ai abordé la mise en quarantaine de ces chevaux-là et puis l'hygiène dans les écuries surtout. Donc voilà un peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure lors de ma présentation. Merci. Je vous remercie. Après ce panel de discussion, le festival s'est poursuivi sur le terrain de Baoué dans une ambiance festive marquée par des prestations de concours au grand bonheur des festivaliers. Abonnez-vous à Barouten TV pour ne rien manquer de l'actualité.